Comment utiliser la piste master dans Logic Pro? Alors, il faut savoir un truc, c'est que la piste master, c'est la piste finale de votre production. Donc, c'est celle qui aura toutes les sorties de pistes de votre session. Créer. Je vais créer un instrument logiciel. Et en fait, lorsque vous ouvrez ce petit onglet qui fait partie de l'onglet du mixage, vous aurez ici toutes les pistes que vous aurez créées. Par exemple, si je veux en créer plusieurs, on va la dupliquer. Voilà, tout ça, ce seront des instruments différents, des loops. Et en fait, cette piste master, elle est ici. C'est le stereo out. Sur le stereo out, il faudra faire plusieurs choses. Tout d'abord, il faudra créer un premier effet ici en double-cliquant dessus pour nettoyer les mauvaises fréquences, puisque chaque piste aura ses mauvaises fréquences, mais la piste master aura également des mauvaises fréquences. Donc il faudra surtout éviter à faire attention à ce que les fréquences ne soient pas trop élevées. L'oreille humaine préfère les pistes qui sont beaucoup plus graves que les pistes qui sont plus aiguës. Donc préférez faire des productions qui sont plus graves que des sons qui sont plus aigus. C'est le petit tips que j'ai appris avec le temps. Ensuite, vous allez créer une compression. Donc ça, c'est un effet qu'il faudra mettre dessus. Donc dans les dynamiques, vous allez mettre un compresseur. Qui vous permettra de pouvoir gagner en dynamique vocale, enfin en dynamique de puissance. Voilà, ici vous avez plein de presets. Vous choisissez celui qui peut vous intéresser. Le mieux, c'est d'en mettre un sur le compresseur by type et puis de mettre un soft kit, pardon. Voilà, donc là, vous gagnerez déjà un peu en puissance. Pour regagner également en puissance, il faudra descendre et puis choisir un limiteur. Vous allez mettre votre limiteur en dessous de la compression. Donc là, vous allez pouvoir remonter le gain sonore de la totalité de vos pistes d'instruments, mais surtout, il faudra faire attention à ce que le niveau du volume soit beaucoup plus bas. Donc, on va descendre le niveau du volume, voilà, pour ne pas qu'il tape trop haut, et remonter ici pour limiter et pour ne pas qu'il tape dans le rouge. Donc, si par exemple vous mettez ici, vous montez au maximum, vous êtes à plus 6, forcément vous aurez un son qui sera à beaucoup plus que du 0, donc il sera très fort. Si vous le descendez et que vous augmentez ici sur ce limiteur, vous gagnerez en volume et vous gagnerez également en puissance sans taper dans le rouge. En dessous de du limiteur, ce que je peux vous conseiller, c'est d'ouvrir la stéréo en choisissant une modulation et puis un petit spreader. Vraiment, ça c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi j'aime bien le faire puisque ça apporte un petit grain supplémentaire. Donc on ouvre la stéréo, donc le stéréo spread par exemple. Et après, vous n'avez plus qu'à ajouter les effets que vous souhaitez sur la piste master. Vous pouvez choisir d'y mettre un flanger, vous pouvez choisir d'y mettre une reverb si vous souhaitez avoir un son dans la totalité, dont la totalité est en reverb. Ou autrement, vous pouvez également continuer de choisir une équalisation pour redonner un peu d'éclat sonore à votre production. Mais tout ça, c'est ce qui s'appelle faire du mastering. Tout ça, c'est ce qui s'appelle faire du mastering. Donc voilà, déjà, il faudra faire ça sur votre piste master. Et dans cet ordre-là, cet ordre a une importance particulière puisqu'il faudra nettoyer les fréquences avant de pouvoir les compresser et de pouvoir les diminuer pour pouvoir les réaugmenter et d'ouvrir la stéréo. J'espère que vous m'avez compris. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires s'il y a des choses qui ne vous a pas interpellé ou qui ne vous a pas plu ou qui ne vous a pas guidé sur le bon chemin en tout cas. Je serai entièrement disponible pour vous répondre et qu'on puisse trouver une solution ensemble. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, c'était Anto, salut!